Les amis, aujourd'hui, je souhaitais réagir à la vidéo d'une personne que je regarde sur YouTube. Cette personne s'appelle Barbe Bleue. J'apprécie son contenu et je suis abonné à sa chaîne. D'habitude, il parle des relations hommes-femmes, mais dans cette vidéo, il parle du comportement de certains Africains en Occident et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, j'ai décidé de réagir parce que vous savez, moi, j'aime bien parler de ce que les Africains, de ce que les Noirs en général font un peu partout dans le monde. Voilà. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter cette vidéo, c'est très important. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la newsletter. Et on ne va pas trop tarder, on va commencer cette vidéo. La vidéo s'intitule « Pourquoi en Occident les Noirs ont un comportement de villageois ?» Regardons cette vidéo les amis. Dans le respect, toujours dans la bienveillance. J'ai trouvé sur Twitter des vidéos qui me fatiguent en fait. Ça, c'est le genre de vidéos qui me fatiguent. J'ai l'impression qu'on est au village. Quand les Africains d'Afrique viennent en France, ils se comportent comme s'ils étaient toujours au village. Bah ouais. Ils continuent à faire les mêmes choses qu'au village. Ils continuent à faire les mêmes choses que quand ils étaient en Afrique, dans leur pays d'origine. Je sais pas, je comprends pas. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un peu ce qu'on dénonce tous les jours. Les Africains qui viennent en Europe parce qu'ils ont fui certaines conditions dans leur pays et qui viennent reproduire ces mêmes conditions ici. Ils fuient la saleté en Afrique. Ils arrivent dans des quartiers, ils les salissent. Ils fuient peut-être des mauvais comportements qu'ils viennent reproduire. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Et au passage, ils détruisent la qualité de vie en Occident. Et ça, c'est dommageable pour les Occidentaux, mais aussi pour les Africains qui sont là, qui veulent vivre normalement, qui veulent vivre correctement en Occident et qui sont assimilés à ces gens. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La mère, je comprends pas. J'ai plusieurs vidéos, donc on va voir, on va regarder ça ensemble, les gars, c'est parti. Hein. Aujourd'hui, on va aller manger à Châteaurouge. Il y a des mamans qui font des sandwichs dehors et c'est les meilleurs sandwichs du monde. Ça a vraiment le même goût comme à Abidjan, ça a du goût et c'est excellent. Elle met de la mayo, du piment, de l'avocat, des œufs, des petits pois, de la viande. Et en plus, la baguette, elle est immense et c'est seulement 5 €. On a pris un jus de gingembre avec. Il y a aussi d'autres personnes qui vendent du tiep et tout. En fait, quand c'est dehors, c'est toujours meilleur. Parce que dans les restaurants, je sais pas, on dirait qu'ils sont timides des fois. Et moi, vu que je connais ce goût, vu que ma belle-mère déjà elle cuisine trop bien, la dernière fois, elle m'a fait un sandwich omelette. J'étais choquée, j'étais en train de pleurer sur le sandwich. Et du coup, moi, maintenant, c'est mon minimum, vous voyez. Et du coup, on se régale avec Doudou. En plus, il y a des rognons dans le sandwich. Est-ce que vous savez comment les rognons, c'est tellement délicieux? Des fois aussi, la dame, elle en fait avec des vermicelles. C'est incroyable. Là, c'était des petits. Bon, déjà, ce que je remarque dans cette vidéo, c'est que c'est une petite européenne. Malheureusement, je le dénonce, hein. Pour les gens qui ont des enfants, écoutez, moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a à faire, mais évitez de les laisser traîner avec certaines personnes. Parce que j'ai l'impression qu'au contact de certaines populations, il y a un nivellement par le bas. C'est comme éviter de laisser vos enfants écouter du rap, écouter certaines musiques, parce que après, ça va déteindre sur leurs mœurs, sur leur façon de parler. Peut-être qu'en disant ça, il y a des gens qui vont me traiter de bounty, qui vont me traiter de vendu. Mais c'est la réalité. Il y a certaines cultures, je remarque, qui élèvent les gens. Et il y a certaines cultures qui les confortent dans une certaine médiocrité, dans certains comportements inacceptables et même scandaleux. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je cherche toujours, mais je n'arrive pas à trouver la réponse. Si vous avez des pistes, dites-le en commentaire. Et franchement, c'était tellement bon. C'est comme si vous voulez manger des bonnes brochettes qui ont du goût, les brochettes de viande, il faut aller à la gare de Grigny. Les mamans qui sont dehors, c'est incroyable. À la gare de Grigny. Vraiment, ça n'a rien à voir avec les restos et tout. Oui, vous allez me citer certains restos, ce n'est pas du tout la même chose, mais pas du tout. Du coup, voilà, c'était trop bon. En plus, bien généreux, plein d'avocats, plein de sauces, plein d'œufs, trop bon. Bien généreux, elle a dit bien généreux, bah regarde à l'écran, c'est généreux ça. Mais cousine, pourquoi tu bois ici? Parce que dans les restaurants, je sais pas, on dit toujours meilleur. Ça, c'est bien généreux, ça? T'es sûr de toi, cousine? Non, faut pas mentir comme ça. Faut mentir doucement, comme il dit mon gars Grand B. Faut mentir doucement. Attendez, j'ai vu un truc tout à l'heure. Regardez dans des seaux. Regardez le seau. Après, vous allez dire oui, mais dans les restaurants classiques, traditionnels, on sait pas ce qui se passe dans les cuisines derrière. D'accord, y a pas de souci. Mais au moins, si t'as une intoxication alimentaire, tu peux te retourner contre l'établissement. Tu peux porter plainte, tu vois. La personne, elle peut se faire condamner. Le directeur du restaurant, il pourra se faire condamner. Là, t'attrapes une intoxication alimentaire avec ça. Tu vas aller où? Tu vas porter plainte contre qui? Dis-moi. Dites-moi, s'il vous plaît. On fait comment? Hein?
Bon, déjà, je vais répondre à ce qu'il avait dit. Oui, le pain, il dit que c'est généreux parce que pour la plupart des Occidentaux, quand on dit que le sandwich est généreux, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Petite différence avec les Africains, généralement, quand on dit qu'un sandwich est généreux, on parle de la viande, de la quantité de la viande dans le sandwich. Tous les accompagnements qui viennent par la suite, c'est accessoire, c'est anecdotique. C'est un point de détail. Donc, deuxièmement, oui, regardez l'hygiène, regardez l'état des mets qui sont proposés à la clientèle. Ça, c'est le meilleur moyen de ramener des maladies qui avaient disparu, des maladies moyenâgeuses, et ça se fait au vu et au su de tout le monde. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Autant la police est dure avec des commerçants locaux, des artisans qui parfois ont du mal, autant le fisc est très dur avec les entrepreneurs français, autant il laisse des commerces se multiplier comme ça dans la rue sans rien faire. Est-ce que ces gens sont déclarés? Est-ce qu'ils payent leurs impôts? J'en doute. C'est à ne rien comprendre. Non, les gars, franchement, à tête de WAM, c'est compliqué. Vous aimez trop faire les villageois en France. C'est un truc de fou. Attendez, c'est pas fini. On va aller à la gare de Grigny. On va aller tout de suite là. Salam alaikum, salam alaikum. Ah, waouh, on avait Yanné Grigny, ah, agera Mali de banani, ya ou kan na yabani. C'est ça, Grigny. La plaquette du barbecue. Non, les gars. Tantine, c'est trop. Sur la tête d'Oam, c'est trop. Mais c'est quoi ce délire? Théma, grand poisson, hein. Grande tête de poisson sur le bail. Grand poisson. Non. Vous aimez trop ce genre de foutaise. Théma, attendez. Regarde ça. Non, les gars. On n'est pas au village, on est en France, on est dans un pays occidental, on peut pas faire la même chose. Bon, ah si, on peut, puisque les autorités ne disaient rien, ne font rien. Tu vois, mais moi ça me fait pitié. Quand on voyait les hindous là, les Pakistanais, les Sri Lankais faire ça, marron chaud, maïs chaud, etc. On se moquait d'eux. Je me rappelle quand j'étais petit, je me moquais, on se moquait, tu vois. On se foutait de leur gueule. Mais en vrai, nous, on n'est pas mieux. Les Noirs, ils sont pas mieux. Mais regarde ça. C'est un truc de dingue. Quand on voit sur Châtelet, là, les mecs, les Sri Lankais qui vendent des bouteilles d'eau, hein, avec des bassines, avec des bouteilles d'eau dedans et des glaçons. L'été, là, ou en printemps. Tu vois? On se dit, mais vas-y, ils font chier. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils ont rien à faire ici. Mais en fait, si, ils ont le droit, puisque les Africains, ont le droit. On les laisse. On leur dit rien. Pas besoin de payer un local, pas besoin de payer un commerce pour faire de la restauration, en fait. On va à la gare de Grigny, tu vois, on vend ça comme ça. L'autre fois, la vidéo juste avant, la tantine a été sur Paname, voilà, sur une place de parking, c'est bon, tu peux vendre ça aussi comme ça. Non, les gars, sur la tête de ma mère, vous êtes fous. C'est trop. C'est pas... Mais ouais, c'est incompréhensible. Je me demande vraiment pourquoi ces gens ne sont jamais contrôlés, pourquoi la police ne fait pas déguerpir ces marchés improvisés. Parce que ça, j'ai vraiment l'impression de me retrouver en Afrique. D'ailleurs, c'est un peu plus propre. Est-ce que ça va le rester longtemps? Je ne sais pas, mais c'est quasiment pareil en Afrique. Les marchés, c'est comme ça. Les gens qui vendent de la nourriture à même le sol et en plus dans des conditions hygiéniques vraiment dégueulasses. Et quand tu es une personne qui refuse d'acheter là-bas, parce que tu trouves que c'est sale, déjà il faut avoir les moyens d'aller dans les supermarchés, type Leclerc, etc. Parce que ça coûte extrêmement cher, tous les Africains ne peuvent pas y aller. Mais même quand tu le fais, les mêmes Africains, les gens qui te connaissent, qui te côtoient, te disent « Arrête de faire ton blanc. Pourquoi tu ne manges pas la même chose que nous ?» Voilà. Donc la mentalité africaine, c'est d'insulter les personnes qui essayent de bien faire les choses et de valoriser, de louer la médiocrité, de louer la saleté. C'est pitoyable. Fini, hein. Tout ça s'embrouille, limite. Bon, on a vu ce qui se passait à Grigny. Je vais vous montrer maintenant une dernière séquence qui résume un peu ce qui se passe en Occident un peu partout. Aujourd'hui, fort heureusement, c'est une dame africaine qui a eu le courage d'en parler et je trouvais que c'était très bien. Voilà. Avec les comportements de blédards, hein, même en Angleterre, les gars, ils font toujours autant les blédards. Moi, je comprends pas. Vous quittez le pays, l'Afrique, le continent africain, hein, votre pays d'origine pour aller dans un pays occidental, la France ou l'Angleterre. Là, en l'occurrence, c'est en Angleterre. Mais vous continuez à faire les foutaises du bled. Et quand on vous dit, oh, il faut vous calmer, hein, vous êtes là en mode, ouais, mais c'est pas grave, ma sœur, on s'en fiche, nanana. Bonjour. Je suis dans un bus avec un frère sénégalais. Regardez. Depuis longtemps, il est au téléphone
à haut-parleur. Je me suis tapé 20 minutes à l'écouter parler à haute voix. D'abord, c'était de la musique, il jouait à haute voix. Il n'a pas de tuteur, donc il a mis ça en haut-parleur. Et moi, je me suis tapé 20 minutes. Mais cette dame, elle est courageuse quand même parce que de la façon dont le mec la regarde, je me dis que ça peut vite dégénérer. Hein. Mais bon, au moins elle le fait, c'est bien déjà. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes, que ce soit des occidentales ou des africaines, qui ont beaucoup plus de courage que des hommes aujourd'hui. Hein. Dans les transports en commun régulièrement, quand il y a des fauteurs de troubles, ce sont des femmes qui les recadrent. Ce sont des femmes qui leur disent « Arrêtez, où sont les hommes ?» Et je m'inclus dedans. Hein. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça change. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, les gars. Hein. 20 minutes. Non, c'est pas bien. Il faut changer, c'est pas bien. Nous qui immigrons en Occident, nous avons cette sale habitude-là de venir avec nos sales comportements et d'exhiber ça. C'est pas tout le monde qui le fait, hein. Mais il y a une minorité là qui nous salit. Et c'est ça que je dénonce. Il faut que ça s'arrête. Tu es dans un bus bondé de gens, tout le monde est assis. Malheureusement, il n'y a pas la suite de la vidéo. Je sais, il y a des gens qui vont dire oui, mais les blancs et les autres communautés font la même chose. Eux aussi, ils crient de temps en temps. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils le font que c'est bien. Hein. Vous avez le droit de leur dire, excusez-moi, monsieur, madame, vous pouvez parler moins fort. Mais non, s'ils s'excitent, il n'y a pas de souci. Mais au moins, vous avez fait l'effort de leur dire, de leur demander de baisser le ton, de baisser d'un ton. Mais maintenant, si vous dites rien, c'est que, vas-y, la tontine aussi, elle aurait pu se lever et aller en bas, hein, parce que c'est les bus anglais, il y a un étage. Elle aurait pu descendre, tu vois. Mais bon, elle est pas descendue. Bon, après faire une vidéo en le montrant le gars, elle aurait pu se prendre 2-3 baffes quand même. Elle aurait pu se faire, tu vois ce que je veux dire, elle aurait pu se faire agresser. Mais bon, le gars n'a rien fait. Dieu merci pour elle, heureusement pour elle, pardon. Mais en vrai, peut-être qu'elle avait pas le choix. Pour que le mec comprenne vraiment que, frère, c'est trop là, cousin. Tu parles trop fort, calme-toi, tu mets de la musique, c'est chaud. Tu vois un peu? Donc, t'as fait l'effort d'avoir un téléphone, maintenant fais l'effort d'avoir des écouteurs. Et après avoir branché les écouteurs, après avoir acheté et après avoir branché les écouteurs, fais l'effort de parler doucement. Tu vois? Et tout va bien se passer. Les blancs vont pas dire, oh, les noirs sont bruyants. Les maghrébins, ils vont pas dire, oh, les noirs sont bruyants. Et les autres communautés vont pas dire, oh, les noirs sont bruyants. Vous voyez ce que je veux dire? Faut juste avoir le comportement, les frères. Je sais pas, je comprends pas, c'est pas difficile pourtant. Mais bon, vas-y, j'ai trop crié. Vous en pensez quoi? Moi, si vous me traitez de bounty, y a pas de galère. En tout cas, j'assume. Moi, j'aime pas ce comportement-là parce que je n'ai pas ce comportement-là dans la vie de tous les jours, dehors, en public, dans les transports en commun. Je vois pas pourquoi c'est si compliqué que ça de parler doucement dans un lieu public. Enfin, bon, bref. Vous en pensez quoi? Crachez votre feu dans les commentaires. Restez branchés. Laissez pousser. Eh bien, moi, je pense que tu dis vrai. Tout ce que tu as dit, je le partage. Et franchement, j'aime bien ce que tu fais, Barbe Bleue. Le type de vidéo que tu fais, surtout quand tu dis la vérité comme ça aux Africains, c'est pas quelque chose de toujours facile à faire parce que en plus tu montres ton visage et on sait comment les gens de nos communautés réagissent quand on parle d'eux en mal. Donc c'est très bien. Continue ce que tu fais. Après, pour les gens qui veulent aller voir sa chaîne, il parle aussi des relations hommes-femmes. Si ça vous intéresse, allez-y, regardez, abonnez-vous si ça vous plaît. Moi, en tout cas, je te dis force à toi, bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.